Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube pour diverses raisons. J'avais plein de choses à faire, etc. Niveau trading, niveau aussi mon temps personnel tout simplement, la vie de famille, etc. Mais là je suis de retour pour une nouvelle vidéo et on va enchaîner un peu beaucoup de vidéos sur la liquidité. Vous m'avez beaucoup demandé, ne vous inquiétez pas, maintenant je suis là. Alors aujourd'hui ce que je vais vous expliquer, c'est encore une fois, toujours la même chose, c'est la liquidité. La plupart des gens, en fait, ce que vous apprenez sur Internet, c'est faussé. Moi, ça m'a mis 6 ans à le comprendre, d'accord? Parce que ça fait 6 ans que je trade et ça fait maintenant 3 ans que je suis profitable sur les marchés. Mais ça m'a pris quand même 6 ans à comprendre que tout ce qu'on voit sur Internet, je dis pas que c'est du pipeau, mais on va dire 95-99%, ce ne sont pas des stratégies qui vont vous rendre rentable sur le long terme. Je m'explique, ce sont des stratégies basées sur des probabilités, basées sur de la chance. C'est-à-dire que, imaginons ici, vous avez un double top, là on va vous dire de vous placer ici sur la ligne de coup, ou sinon sur la résistance. D'accord? Pourquoi? Parce que ce phénomène-là s'est répété une centaine de fois, et du coup on pense que la centaine unième fois que cela va se produire, ça va sûrement passer encore une fois. Donc c'est un système de chance, c'est basé sur de la chance. Moi je suis désolé, mais je ne baserai pas mon trading sur de la chance. Je ne baserai pas ma vie sur de la chance, mon gain-pain sur de la chance. Non, je baserai mon gain-pain sur des vraies choses, des choses qui ne sont pas du hasard. Parce que si on regarde un peu ça, ça reste du hasard en réalité. En réalité, ça reste du hasard. Tu te dis que là, le prix peut partir en baisse parce que d'une question de chance, d'une question de probabilité, ça s'est répété une centaine de fois et du coup la 101e fois ça peut passer. C'est comme si tu vas au casino et tu vas au casino, toi sur la roulette et tu vois que le rouge est tombé 10 fois. Tu te dis que le rouge peut tomber une 11e fois. Vu qu'il est tombé 10 fois précédemment, il peut tomber une 11e fois. C'est un système de probabilité, mais c'est un système de chance, c'est un système d'hasard en réalité, quand on se questionne vraiment. Moi ça m'a pris 6 ans à le comprendre ça. Et je suis désolé, mais avec ce type de stratégie, tu ne peux pas être profitable sur le long terme. Peut-être que tu seras profitable sur 1 an, 2 ans, parce que ta courbe de probabilité, ta courbe de chance, elle va monter. Mais lorsque celle-ci va se retourner, et là, tu vas tout perdre. Et c'est pareil avec les stratégies, que ce soit les stratégies comme ça ou les stratégies aussi SMC. Stratégie SMC, ICT, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les stratégies SMC, ICT, elles ne sont pas basées vraiment sur de la liquidité. On vous apprend de la liquidité de base. On dit voilà, le prix vient prendre cette liquidité-là, boum, t'attends un breaker block, tu pars. C'est une pattern aussi. Ça, c'est une pattern. C'est-à-dire que là, vous voyez un double top, on vient prendre ce double top-là, vous attendez un breaker block, vous placez là. Pourquoi? Parce que cette pattern-là, cette schématique-là est passée une centaine de fois et du coup, la 101e fois où cette schématique va se reproduire, ça va passer. C'est basé sur de la chance aussi, c'est basé sur une question de probabilité. Ce sont des schématiques. Ici, il n'y a pas de question de liquidité. Certes, on vient prendre de la liquidité là, mais c'est pas ça la réelle liquidité. La réelle liquidité, c'est de venir piéger les gens. N'oubliez pas que sur le marché, 95% des acteurs sur le marché sont perdants et seulement 5% sont gagnants. Tout simplement. Donc il ne faut pas suivre des schématiques, il faut suivre ce que le marché nous dit, ce que le marché nous donne. Et ce que le marché nous donne, c'est quoi? C'est la liquidité. Si vous ne comprenez pas la liquidité, c'est que vous êtes la liquidité. Et si vous ne repérez pas les pièges sur le marché, les trappes, les inducements, c'est que vous êtes le piège, c'est que vous êtes le trap, et c'est que vous êtes l'inducement, c'est que vous êtes le poisson qu'on va venir manger. Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais aujourd'hui, je l'ai compris et je suis là pour vous éduquer sur ça, je suis là pour vous apprendre mon approche de comment interpréter la liquidité et ne plus se faire avoir par ce genre de piège. Parce que là, moi, en réalité, ici, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? En réalité, il va venir te liquider là et après, il va partir. Parce que là, il y a de la liquidité aussi. Donc, les systèmes de liquidité que vous avez appris avec SMC, ICT, etc. sont bons, mais ce n'est que la base, ce n'est que 15%, allez, 5% de la vraie compréhension de la liquidité. Car en fait, vous appliquez la liquidité en suivant des schématiques. C'est comme si vous tradez un support, une résistance. C'est une schématique. Et nous, on ne trade pas des schématiques, on ne trade pas des outils, on trade le plan. Le plan, c'est quoi? C'est la liquidité. Une fois que tu as compris ton plan, que tu as compris ta liquidité, d'accord, comment le marché bougeait, etc. Tu as compris où étaient les trappes, où était la liquidité, tac, etc. Tu sais que ça, c'est un trap. Là, tu vas venir derrière utiliser ton outil. Peu importe ton outil. Ton outil, ça peut être un double top. Tu utilises ton double top. Ton outil, ça peut être un breaker block, tu utilises ton breaker block, peu importe l'outil que tu vas utiliser derrière, d'accord, il y en a des milliers, mais le plus important, ce n'est pas l'outil que tu utilises, le plus important, c'est de comprendre le plan, et comprendre le plan, c'est interpréter où est la liquidité, interpréter où sont les trappes. Si tu ne repères pas ça, peu importe ce que tu vas utiliser, l'outil, l'indicateur technique, on sait tous que les indicateurs techniques, ils t'indiquent rien du tout. Le meilleur indicateur technique, ça sera tes yeux. D'accord? Les indicateurs techniques sont en retard. Si on pouvait être rentable avec des indicateurs techniques, je pense que ça le serait depuis très longtemps. Donc non, c'est pas avec ça. D'accord? Donc,
ce que je vais vous faire comprendre vraiment, c'est de comprendre le plan. On va voir ensemble différents trades qui se sont déroulés pendant le mois d'avril, où il y avait une très très belle semaine. Et je vais vous montrer tout ça directement sur le graphique. C'est parti. Donc ici, on peut voir différents trades. Alors, à première vue, vous allez me dire que ça paraît impressionnant. D'accord, ce genre de trade, t'arrives à vendre là, à acheter là et à vendre là. Mais t'es qui? T'es un dieu en trading ou quoi ça? Pas du tout. Ces trades-là sont hyper compréhensibles. Il y a de ça de peut-être 1 an, 2 ans, je pouvais être impressionné par ce genre de trade. Je me dis là, c'est du pipeau. Tu peux pas acheter là, vendre là, acheter là, comme par hasard, dès que le prix monte, il descend, arrête, t'es en train de me mytho. Et en réalité, non, tout est compréhensible. C'est tout simplement en comprenant la liquidité, en interprétant où sont les trappes. Tout simplement. Pas entraînant des schématiques, pas entraînant des outils. Là, ces trades-là, comment je les prends? Je les prends uniquement en comprenant la liquidité. Et derrière, je vais utiliser certains outils, un breaker block, une indication, peu importe. Mais ce qui me permet de rentrer ici en position au moment où le prix, il part directement, ce n'est pas grâce à une schématique. Hein. C'est pas grâce à ICT, c'est pas grâce à SMC. C'est grâce à la compréhension des trappes et de la liquidité. Donc là, ça peut vous paraître impressionnant, mais je vous jure qu'il n'y a rien d'impressionnant. C'est que de la compréhension du marché. C'est tout. On va aller voir ça directement. Quand on observe par exemple le premier trade ici, qu'est-ce que j'anticipe sur le marché? Je vois que sur le marché ici, le prix vient chercher cet inducement là. Vous êtes d'accord avec moi? Avant de venir chercher cet inducement là, qu'est-ce que le prix me forme? Premièrement, on voit que le prix l'ouvre, etc. ici. Premièrement, j'anticipe ce trap là. Ça, c'est du trap. Tu vois. Si tu ne repères pas ce trap là, tu te fais piéger. Un smart money, qu'est-ce qu'il va intercepter? Il va se dire, ok, là, le prix, il vient chercher ça. On revient dans cette zone-là. Le prix, il me fait un BOS. Il y a moyen que le prix chute pour aller chercher cette zone-là. Même, il peut se placer, même ici, tu vois. Même ici, il peut se placer. C'est-à-dire là, le mec, il va se faire trap où? Il va se faire trap à ce niveau-là. Et me dites pas, non, non, non. Il faut être honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même en trading, vous n'allez jamais avancer. Hein. Si vous commencez à avoir de l'ego, non, moi je ne traite pas de cette manière-là, etc. Moi, j'utilise pas ça, etc. Vous n'allez jamais avancer. D'accord? Votre ego, c'est votre pire ennemi. D'accord? Mettez-vous devant un miroir et réalisez que oui, tu as raison, c'est vrai que des fois, moi, je me place comme ça, etc. Faudrait que je me remette en question. C'est ça le trading. Hein. Si tu ne te remets pas en question, si tu as de l'ego, etc., tu vas jamais avancer, tu vas toujours rester au point de départ. Moi, ce qui m'a permis d'avancer en trading, c'est de me remettre en question à chaque fois. D'accord? De me dire, ok, là j'ai tort, là je comprends pas très bien, je suis pas très bon sur ça, il faut que je m'améliore. C'est pas me dire, non, je suis fort, je sais, je connais. Non, tu vas avancer nulle part, que ce soit dans le trading ou dans la vie, hein, peu importe. Donc là, un mec qui fait du smart money, ICT ou peu importe, il va avoir un BOS là, il va avoir un breaker block, il va dire le prix ici, il a pris de la liquidité, tant qu'on vient dans cette zone là, c'est une zone qui est valide, il va se faire niquer là, il va se faire niquer là. Déjà, premièrement. Bon, après, vous allez me dire, il est 6 heures, etc. Mais on s'en fout de l'heure, là, d'accord? On essaie juste de prendre les schématiques qu'il y a, pour que vous compreniez. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il vient, il ouvre. D'accord avec moi? Donc ça, c'est la session asiatique, hein, d'accord? On est sur la session asiatique qui est ici. Ok. Le prix vient choper l'Asian High. Super, il vient choper l'Asian High, etc. Tu vois que le prix, qu'est-ce qu'il te forme ici? Il te forme une trend line. Tu peux dire que le prix peut venir chercher cette zone-là, parce que je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, regardez. Là, je suis désolé, un mec qui fait du smart money, il va avoir une prise de liquidité là, il se dit le prix est venu prendre l'Asian session, super. Là, il va voir ici un BOS, tous les jours. Là, il va voir ici même un BPR, tiens, on va prendre le BPR. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, il va se positionner ici. Et là, il va se faire avoir. Et il va pas comprendre pourquoi, et je disais, il va pas comprendre pourquoi il se fait trap. Il se dit, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai tout analysé, on est venu prendre l'Asian session, donc là, j'ai ma schématique. Là, la schématique qu'il a pris avec ICT ou Smart Money, Asian session, on prend l'Asian session, breaker block, je me place, boum, pour chercher le bas de l'Asian session. Ça, c'est la schématique que vous apprenez. Hein. Et bah, tu vois que là, tu trades une schématique. Il faut pas trader la schématique, il faut trader le plan. Ici, le plan, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça, moi, c'est du trap. Hop, d'accord? Tout ça, c'est du trap. Boum, je prends le, hop, j'enlève ça. Ça, c'est du trap, Smart Money trap. Forcément, de l'autre sens, ça va aussi être du trap. Parce que les smart money qui sont piégés à ce niveau-là, à cause de ce fake BOS là, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que le prix ici, il me fait un BOS, tu vois, à ce niveau-là. Donc, ils vont se dire, ok, la vente ici n'est pas passée, pourquoi pas choper l'achat? Peut-être que le prix va continuer à monter. Et ils se font liquider des deux côtés. Tu vois, des deux côtés ici, tu te fais liquider. C'est comme ça, hein. Un monde de requins. Des deux côtés, tu te fais liquider. Tout simplement. Et là, moi, qu'est-ce que j'anticipe? Moi, je me dis qu'ici, tout simplement, c'est un buy to sell. On vient accélérer le marché pour venir piéger toutes les personnes qui se sont positionnées là. On revient dans une zone qui est valide ici, d'accord? Inducement, une zone valide à ce niveau-là, tout simplement. Et là, moi, je me place où? Je me place directement, hop, ici. J'attends même pas moi, je traîne même plus avec les breaker blocks, les mitigation blocks. Je traîne uniquement avec la liquidité. Boom, buy to sell, boom, je me positionne ici, tu vois, directement là.
Et je vais viser quoi? Je vais viser d'abord ce premier trap là, où je me place à BE, et je vais viser, hop, le trap en bas qui est ici. Parce que là encore une fois, et regarde comment le prix me dit tout. Je n'ai même pas besoin de m'exprimer, le prix parle pour moi. Regarde ce trap là. Là, ici, cette zone là, c'est du trap. Un mec qui fait du SMC, je suis désolé, ici il va avoir un BOS à ce niveau là, qui est pour moi, bah du coup, un fake BOS. Il va venir se positionner où? Ici, tu vois. Ici, il se positionne. Il se dit le prix, tac, ici j'ai un BOS à ce niveau-là, le prix est venu chercher de la liquidité, le prix, il y a moyen qu'il monte pour rattraper tout ça, venir chercher ces liquidités-là, etc. Regarde, il se fait liquider là, il se fait liquider sur ce magnifique trap-là, et regarde, le prix monte après, tu vois. Il vient te liquider et il monte après. C'est-à-dire même là, en réalité, il y avait moyen d'avoir une position à ce niveau-là. C'est-à-dire d'essayer de se placer là. Bon, après, l'heure n'était pas favorable non plus. Et là, je pense que j'aurais sûrement, tu vois, sûrement SL avec le spread. Mais il y avait moyen de prendre une position là. Le timing n'était pas bon. Tu vois, on vient te liquider et le prix part après. Je pense que tu dois être frustré, non? De dire, putain, je vois tout sur le marché, etc. Je connais à chaque fois le biais, mais je me fais toujours liquider. Toujours, on vient me liquider et le prix part après. Tu t'es pas dit, il y a peut-être un souci? Tu t'es pas dit peut-être que tu es le trap sur le marché? Peut-être que c'est toi qu'on vient piéger? Parce que tu utilises quoi? Des schématiques? Tu n'utilises pas le plan. Tu utilises des schématiques avant le plan, des outils avant le plan. Forcément, ça ne fonctionne pas. Donc tu te fais liquider là, tu te fais liquider là, tu te fais liquider là. À un moment donné, tu vois, il faut se remettre en question. Il faut se dire, mais pourquoi je me fais liquider? Moi, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, mais attends. À chaque fois, j'ai le biais et je me fais liquider. J'utilise mon breaker block, etc. On vient prendre de la liquidité, je l'utilise, ça passe pas. Et le prix, il vient me liquider et il part après. Donc je me suis remis en question. J'ai fait des recherches, j'ai backtesté, jusqu'à comprendre que j'étais moi-même le piège. En réalité, je ne comprenais pas la liquidité. Je pensais la comprendre à travers les vidéos que j'ai pu observer chez différentes personnes, ICT, le Smartphone, etc., chez les ricains, etc. Mais au final, en réalité, je comprends même pas 5%, tu vois. Je comprends même pas 5% de la liquidité. En réalité, je n'utilise pas la liquidité, j'utilise l'outil avant la liquidité. Aujourd'hui, j'utilise la liquidité avant l'outil. Et c'est ça qui fait la différence. Ici, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe. Le prix ici, il est magnifique. C'est super intéressant ce que le prix fait ici. Bon, là, on n'a pas la schématique de l'Asian Session. Tu vois qu'on vient prendre l'Asian Session, etc. Mais là, le prix, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un magnifique BOS ici. Magnifique. Bon, pour moi, c'est un fake BOS. On vient trap tout le monde ici. Allez, ciao tout le monde. Et là, forcément, ici, ça va être aussi du trap. D'accord? Même là, en réalité, il y avait moyen d'anticiper ici un achat. De prendre un achat à ce niveau-là. Tu vois, je ne l'avais pas vu. Avec ce beau sell to buy ici. D'anticiper, de prendre un achat là pour aller trap les gens ici. Donc là, il y avait un RR de 2 à prendre. Et là, du coup, moi, je positionne où? Ici. Hop. Buy to sell ici. Accélération du marché pour venir liquider tout le monde ici. Le prochain trap à aller chercher, il est où? Il est là. Boum. Et là, le prix part. Tu vois, et j'attends même pas de breaker block, quoi que ce soit. Je me place direct. Moi, je me place direct avec la liquidité. Et là, tu peux aller viser quoi? Choup. Le PDL qui est en même temps le previews, qui est en même temps le PDL, le previews daily low, qui est en même temps aussi l'Asian Session low. Bon. Encore une fois, Smartphone, tu te fais trap là, Smartphone, tu fais trap là. Je sais pas. Je me pose des questions, tu vois. Et moi, je suis toujours positionné quand tu SL. Toujours quand les gens y sortent, moi, je suis dedans. Enfin, je me place juste derrière. En réalité, là, qu'est-ce que je fais? Je suis les baleines. Je suis les gros acteurs du marché. Tu vois. Là, je fais partie des 5% des gagnants. Je suis plus dans les 95%. Moi, je me place pas comme les 95%. J'attends que les 95% sortent de position pour me placer derrière. Il y a 95% des traders qui sont perdants. Donc, je vais comprendre comment ces 95% des traders trade et je vais faire tout le contraire de ce qu'ils font. Comme les market makers. Je vous ai dit, agissez comme un market maker. Le market maker, le but, c'est que tu perdes. C'est de prendre ton argent. Donc, moi, je vais interpréter, je vais comprendre comment les gens y tradent. Et en comprenant comment les gens y tradent, bah, je vais éviter de trader comme eux. Je vais attendre qu'ils se fassent SL ou je vais viser tout simplement leur SL. Pour faire partie des 5%. L'offre et la demande. Ici, c'est la même chose. Il y avait moyen de prendre une opportunité. Là, on voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait? C'est magnifique. Regarde ça. Magnifique BOS à ce niveau-là. Mais il est tellement beau que ça se voit, c'est du trap. Magnifique breaker block aussi ici. Genre là, tu as un magnifique breaker block. Là, tu dis, ouais, le prix ici, il a pris de la liquidité là. Cette zone-là, c'est une zone valide, etc. Mais c'est un énorme trap. Boum. Donc, soit tu te places directement à l'achat là, soit tu te à l'achat, pardon, où? Ici. Tu vois, tu te places à l'achat ici. Boum, tu te fais trap et tu comprends pas. Tu vois que le prix part juste après. Tu pètes les plombs, tu casses ton ordinateur et tu comprends pas, tu pètes les plombs. Parce que tu n'utilises pas la liquidité. Tu utilises l'outil
avant la liquidité. Et là, moi qui comprends la liquidité, je sais que ça c'est du trap, je sais que le prochain trap à aller chercher, encore une fois, il est là. Tu vois, un mec qui fait du smart money, il va voir ici BOS, il va voir ici breaker block, il va se placer là et il se fait niquer, il se fait trap. Tu te fais trap dans tous les sens parce que tu utilises l'outil. Là, moi, je n'utilise pas l'outil, je me place ici. Fioup, je vais chercher cette trap là, je vais chercher aussi cette trap là parce que cette zone là, c'est aussi du trap, tout simplement. On vient trap. Bon, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, le prix, il vient nous chercher, hop, ce PDH là, le PDH de lundi. Donc c'était le weekly high, d'accord? C'était le weekly high sur le moment, d'accord? On ouvre le mercredi. Le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le prix fait? La même chose ici. Il vient du coup, il nous fait un magnifique, hop, breaker block ici. Tu vois, là on a un magnifique breaker block qui est à ce niveau. Déjà, on a un petit breaker block ici. On prend la deuxième session, on a un petit breaker block. Donc il y avait moyen déjà de prendre une vente à ce niveau-là. Hop, directement à ce niveau-là, il y avait moyen de prendre une vente. Là, il y avait un bon buy to sell. Moyen de prendre une vente. Tu aurais pu prendre un 4R. Parce que là, tu as du trap là. Là, tous les smart money se positionnent ici. Ils sont comme des fous. Ils voient breaker block. Ils voient qu'on prend l'Asian session. Ils voient qu'on prend le weekly high. Là, c'est pump up dans leur tête. Et ils se font liquider. Et là, pareil, ils se font liquider aussi à ce niveau-là. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que là, qu'il y a un BOS, etc. Ils se font liquider. Donc, il y a moyen de prendre position ici. Et après, à l'ouverture. Après l'ouverture US. Donc là, il y a moyen de reprendre position à ce niveau-là, pardon. Parce qu'on est venu liquider. Hop. Liquider les gens ici. Là, on voit qu'on a un sell to buy. Hop, liquider les gens ici, smart money trap là. Et forcément, cette zone-là, ça va aussi être du trap à ce niveau-là. C'est bon, le cycle de liquidité est terminé. Donc cette zone-là va aussi être du trap. Il faut comprendre la liquidité. C'est ce que je vous répète, les gars. Là, je suis en train de vous montrer par A plus B que tous les PY et tout ce que vous voyez, c'est que du trap. Tout est du trap. Tout est du trap. Et si tu ne repères pas le trap, si tu ne comprends pas le trap, c'est que tu es le trap. Donc là, on vient te liquider encore une fois. Donc là, tu as un smart money, tu te positionnes ici tous les jours, tous les matins, tous les dimanches, tu te positionnes. Moi, tu vois, je suis en achat ici pendant que toi, tu es en vente là. Boum. Et je viens, je te liquide. Une fois que je t'ai liquidé, moi, je prends un TP. Et là, je me positionne où? Je me positionne ici. Buy to sell. Je vais viser quoi comme trap? Ce prochain trap là. Tu vois? Tac. Bon, là, ici, j'aurais BE. Tu vois, je me serais placé à BE là. J'aurais BE. Mais dans le truc, boum, tu vois, ça part. Fiou. Etc, 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 etc. Ce que je vais vous montrer vraiment dans cette vidéo, c'est de vous montrer par A plus B que si tu ne repères pas le trap, tu es le trap. Que si tu utilises l'outil avant la liquidité, ça va pas marcher. On n'est pas là pour utiliser des schématiques de marché, je sais pas quoi, etc., des outils breaker block. On est là pour comprendre le marché et se placer derrière. D'accord? On n'est pas là pour utiliser breaker block, j'arrive sur le marché. Ça marche pas. Tu vas pas sur un chantier et tu prends ton marteau et tu commences à mettre des clous partout. Non. Ce que tu fais sur le chantier, c'est quoi? Tu consultes ton plan de travail, d'accord, qu'on te donne. Et sur ton plan, il y a indiqué, voilà, quel mur tu dois aller percer, à quel étage, le mur à gauche, à droite. C'est ce que tu fais, non, quand tu vas sur un chantier. Tu vas pas sur un chantier, boum, tu prends ton marteau, ta perceuse, tu vas percer n'importe quel mur, etc. comme un ouf. Non. Bah pourquoi en trading, tu fais pas ça? Pourquoi en trading, tu vas utiliser ton breaker block, ton marteau directement? Pourquoi? Pourquoi tu le fais dans la vraie vie et pourquoi pas tu le fais en trading? Je comprends pas. Ouais, ça marche pas. En trading, il faut que tu comprennes le plan. Le plan, c'est quoi? C'est la liquidité, parce que le fondement même du marché, comment le marché, il émet des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, c'est grâce à la liquidité, grâce à l'offre et la demande. Donc tu comprends ça. Et ensuite, derrière, tu vas utiliser ton plan, ton marteau, ta visseuse, ton tournevis, tout ce que tu veux. On s'en fout de l'outil que tu vas utiliser, mais de comprendre le plan avant. Ok? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vais commencer à enchaîner des vidéos sur la liquidité. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo, sur quel sujet vous voulez que je fasse, quel sujet vous voulez que j'aborde. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trading. Faites attention sur les marchés et on se retrouve très vite.